Bonsoir, chers amis auditeurs. Bonsoir. Auditrices. La dernière fois, on s'était arrêté sur comment se détacher des personnalités négatives. Monsieur Daba, Oui. nous voici encore à l'entretien. La question vous est posée. Comment se détacher de ces personnalités négatives? Ouais, nous avions commencé par parler des malédictions. Yeah. Et j'ai dit que les malédictions, au fait, ce sont des personnalités qui sont en vous. Oui. Et j'ai parlé de le processus de la crucifixion, de l'ensevelissement et de la résurrection, qui est le travail rédempteur que le Seigneur Jésus-Christ est venu démontrer sur la terre, comme une voie du salut pour nous. Okay. C'est une voie, c'est un chemin, c'est un parcours. Et il faut comprendre ce parcours-là pour pouvoir se libérer des personnalités et aussi se libérer, bien sûr, ces personnalités, c'est ce qu'on appelle la nature pécheresse, et aussi se libérer des malédictions. Je vais vous donner un exemple très banal. Supposez que vous voulez devenir un docteur. Oui. Vous allez à l'école de la médecine et on vous donne des informations. Tout ce que vous apprenez, c'est des informations. Vous comprenez? Et les informations, là, deviennent des connaissances. Bien entendu. Et la connaissance, au fait, la porte de la connaissance, c'est ce qu'on appelle la compréhension. Donc, vous avez compris l'information. L'information est devenue une connaissance à vous. Et cette connaissance est devenue une croyance. Et cette croyance est devenue une personnalité. Maintenant, cette personnalité-là, c'est elle qu'on appelle un docteur. C'est l'information qui est devenue une personnalité en vous, bien un esprit. Et lorsque vous allez à la clinique, c'est exactement cette personnalité-là, qui n'est qu'une information, qui va prendre possession de votre cerveau, de votre corps, pour faire les opérations, ou bien fonctionner comme quoi? Un docteur. Vous suivez? Je comprends. Voilà. Maintenant, lorsque on vous insulte, ou bien on vous dit quelque chose, c'est une information. Oui. Lorsque vous interprétez cette information en l'acceptant, cette information devient maintenant une connaissance en vous. Je me connais être incapable maintenant. Je me connais maintenant comme un bon à rien. Vous avez accepté ça parce que à la minute que vous sentez une douleur en vous, ça veut dire que vous avez reçu l'information. Et cette information est devenue maintenant une connaissance en vous, une croyance en vous et bientôt une personnalité ou bien un esprit. C'est pour cela que la Bible parle de l'esprit de peur. Non, supposez qu'on vous a insulté, vous avez vu des choses dans votre environnement, parce que cette personnalité dont je parle, c'est aussi ce que vous voyez, ce que vous mangez, c'est aussi ce que vous écoutez, vous entendez, c'est tout ce que vos 5 sens ont ramassé dans votre environnement. Et ça forme en vous ce qu'on appelle la nature pécheresse. C'est plus clair maintenant. C'est ça, et c'est ça la malédiction. Parce que si on vous dit, tu ne réussiras jamais, et vous l'acceptez, ça devient une personnalité en vous. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, cette personnalité-là va prendre possession de votre cerveau et va vous dire, tu ne réussiras pas, tu vas échouer. Et justement, c'est cette personnalité qui va travailler au travers de vous et commencer par créer des échecs dans votre vie. Et c'est ça qui nous cause des problèmes, des souffrances et tout ça dans la vie. Dans les problèmes de foyer, le vol, les aberrations, jusque dans les grands leaderships, voler dans les bureaux, commettre des forfaits, tout ce que vous trouvez sur la terre, les guerres de religion, le terrorisme, tout ça là, ça vient de ce que je viens de vous expliquer. Oh, voilà un avion. Un avion dans le ciel. Non, mais maintenant, voici ce que je vais vous dire. Maintenant, la Bible dit que Jésus-Christ est devenu péché pour nous. Ça, c'est fort. Il est devenu quoi? Péché pour nous. Ça veut dire que le péché est une personnalité. C'est pour cela que la Bible dit de ne pas se faire esclave du péché. Parce que le péché est une personnalité qui peut être un maître en vous et vous dire ce qu'il faut faire. Donc, si je comprends, oui, le péché qui peut devenir une personnalité, un maître en vous, peut vous donner des suggestions. Vous donner des instructions, des commandes, faites ceci, faites cela, tirez sur cette personne, insultez cette personne, faites des gris-gris contre cette personne, c'est ça? Mariez celle-ci. Marie cette personne. Choisis ce travail. Ça veut dire que le péché est en train de diriger votre vie. Donc le péché prend votre vie en otage. Mais c'est ce que je dis. Maintenant, on dit que Jésus-Christ est devenu péché pour nous. Nous sommes sauvés par identification. Lorsque tu t'identifies à la mort de Jésus sur la croix,
tu dis que c'est le péché qui est en moi qui est sur la croix. Mais tu dois croire à ça. Nous sommes sauvés par identification. En t'identifiant que l'homme crucifié à la croix, c'est la personnalité en toi qui est crucifiée. C'est pour cela que Paul dit, j'ai été crucifié par le Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Ça, il y a deux moi. Il y a le moi divin, il y a le moi qui est péché, qui est l'accumulation des personnalités. Ce n'est plus moi qui vis, j'ai été crucifié avec le Christ. Donc, cette confession de foi, si vous savez que c'est vous, le péché en vous, la personnalité du péché est crucifiée, et vous avez cette foi-là, automatiquement, vous commencez par détruire cette personnalité du péché en vous immédiatement, par identification. Non seulement crucifier cette personnalité, mais aussi l'enterrer en disant, je ne suis pas ce qu'on a dit sur moi. Je ne suis pas l'échec de ma famille. Je ne suis pas... Vous voyez, c'est ça la confession. C'est ça ce qu'on appelle la confession de foi. Et vous enterrez cette personnalité. Vous avez dit que vous ne vous identifiez plus à cette personnalité. C'est pour cela que dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, en commençant par le verset 9 jusqu'à 10, la Bible dit, enlevez le vieil homme et revêtez-vous de l'homme nouveau. Ça veut dire que l'homme que vous êtes peut être enlevé comme un habit et vous pouvez porter un autre être dans votre conscience. Lorsque vous enterrez la personnalité du péché, vous devez confesser que je suis l'image et la ressemblance de Dieu. Je suis la nature divine. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train maintenant de ressusciter d'entre les morts. Alléluia. En fait, alléluia. En voyant Jésus-Christ sur la croix, c'est notre libération. C'est notre libération par identification. Wow. Libération par identification. Vous voyez, c'est le message. Nous n'avons pas besoin de rendre les églises esclaves. Voilà. En faisant les membres dépendants du leader de l'église. Voilà. Ça, ce n'est pas la mission de Jésus. Le bon leader spirituel doit diriger les fidèles vers la découverte du Christ en eux. Oh. Parce que la mission de l'église, c'est une mission de résurrection et de l'ascension. L'ascension est la 4e dimension de l'agrandissement spirituel. Il ne faut pas juste être ressuscité, mais quand le Christ est ressuscité, il est allé au ciel. Oui. Ça veut dire que vous devez maintenant, dans cette résurrection de votre nature christique, la nature de Dieu, il faut élever cette nature jusqu'à dans la haute conscience que vous êtes un avec Christ. C'est ça l'ascension. Il faut que le Christ qui est réveillé en vous soit transcende vos 5 sens jusqu'à ce que il s'élève dans votre conscience la plus élevée que toi et le Christ, vous êtes un. C'est ce qu'on appelle la communion. C'est ce qu'on appelle rentrer dans le corps mystique du Christ. Chers amis auditeurs et auditrices, ceci est profond et facile à comprendre. Très facile. Et je crois que vous avez appris quelque chose. Je crois que ceci rentre en vous et commence par travailler. Et je comprends que la croix, et cela, en s'identifiant à la croix, on se libère. Notre prochain entretien, nous continuerons avec la connaissance et la compréhension profonde de ce que Jésus a fait pour libérer l'homme. Merci. Bye bye.